Coucou, ça va ou quoi? Je tiens à préciser que le visage que vous voyez là a chialé toute la journée. Donc s'il vous plaît, pardonnez ma petite mine. Moi ça va pas trop. Je vous avoue que j'ai pas passé le meilleur week-end de ma vie. J'étais un peu... C'est bizarre, j'ai l'impression que tu vois, genre j'avais envie de filmer ce café potin. Et c'est comme si genre l'univers m'avait dit en mode ouais... Enfin comme si en un week-end un peu... ma vision des choses elle avait un peu changé, tu vois. Bref. C'est comme ça, c'est l'univers, c'est la magie de la vie, c'est la magie de Noël. Bref, en tout cas, j'espère que toi tu vas bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode Café Potin. Aujourd'hui, on se retrouve dans un endroit que j'aime beaucoup, que j'ai découvert en 2024, la place des Vosges. On est dans le parc de Miraculous. Je sais pas si vous connaissez Miraculous, mais voilà, avec les e-bugs et chats noirs. On est dans le fameux parc où Gabriel Agreste fait ses petites photos et tout. Bref, ceux qui ont la ref, on la ref. Ceux qui n'ont pas la ref, tant pis pour vous. Pour les potins de la semaine, je suis contente, j'ai terminé mes partiels et j'ai d'ailleurs eu ma première note de partiel entre temps, 11,5. Bravo Yesa, franchement je trouve que c'est pas mal. Je crois que c'est la 3e ou 4e meilleure note de ma classe. 11,5. La meilleure note c'est 15. Bref, non, sincèrement je suis contente, c'est enfin terminé. Lundi je reprends les cours normalement, donc je suis trop heureuse de reprendre la fac. Vous aurez des petits vlogs fac, etc. J'ai fait un petit TikTok un peu pour faire de la com de cet épisode, pour dire genre ouais, en gros, si t'as une situation, si actuellement t'es dans une situation amoureuse qui te convient pas, genre, ou que, comment dire, genre niveau même relation, juste relation sociale en général, ça va pas. Quand t'as l'impression que t'es tout le temps la personne qui donne de l'énergie et qui en reçoit pas assez des autres, tu vois. Et je voulais un peu parler de ça, parce que récemment je me suis fait beaucoup d'amis, ok. Lisa elle est un peu dans sa vibe amie et tout. Et je me suis rendu compte en parlant avec elle que en fait c'était hyper récurrent, qu'à chaque point de rue en fait tu demandes à n'importe quelle personne, tout le monde a déjà eu une peine de cœur, tout le monde est déjà à peu près tombé amoureux. Bon bien sûr voilà, si c'est pas ton cas encore pour le moment, c'est ok, tu vois. Mais une grande partie des gens sont déjà tombés amoureux ou alors sont dans des relations qui leur conviennent pas, où ils sentent que l'énergie est pas la bonne. Et en tout cas moi autour de moi c'est ce que je remarque. Et donc bref, si c'est ton cas, bah bienvenue dans cet épisode. Je tiens à préciser que j'ai pas la science infuse dans tout ce qui est relation. Je suis désolée, ma frange, j'ai l'impression qu'elle est catastrophique. Vraiment là, je vous présente pas ma coupe sous un joli jour, hein, parce que bon, j'ai l'impression que bon. De toute façon, je vais aller. Est-ce que ça vous dit un vlog coiffure ou pas cette semaine? Genre, je vais retourner chez ma mère, on va reteindre tout ça en noir, on va couper un peu les pointes parce qu'elles sont abîmées, on va couper la frange et tout, on va faire plein de choses. Je tiens à préciser que j'ai pas la science infuse dans tout ce qui est relation. Je vais vraiment donner mon point de vue de comment est-ce que moi j'apprécie la chose. Je sais que parfois ça peut paraître un peu aromantique. Genre, tous les amoureux de l'amour ils me détestent parce que moi c'est pas que j'ai été brisée un jour dans ma vie et depuis je crois plus en l'amour ou quoi que ce soit, pas du tout. Au contraire, j'ai eu la chance d'avoir des relations qui se sont globalement hyper bien passées, bien sûr avec des hauts et des bas, mais des relations qui se sont hyper bien passées et tout. Et en fait, j'ai remarqué que moi, pendant toutes mes relations, j'ai réussi à être assez pragmatique et à toujours me faire passer avant. En fait, je sais pas si c'est parce que on peut me qualifier d'égoïste ou je sais pas pourquoi, mais je me suis toujours fait passer avant et ça m'a toujours ramené dans des relations où l'énergie, la dynamique, elle était tout le temps du mon partenaire qui chase et moi qui attract. Une relation où moi j'ai toujours été posée dans ma tête, genre sans me poser la question du est-ce qu'il va me tromper, est-ce que voilà, est-ce que me poser des questions sur non, parce que et je vais vous expliquer comment et je vais vous expliquer pourquoi et comment moi est-ce que je conseille mes potes. Et en général, je vais vous dire une chose, quand je conseille mes potes par rapport aux relations amoureuses, etc., et qu'ils écoutent mes conseils, ça finit toujours par marcher. Donc voilà. Voilà, maintenant que je vous ai expliqué un peu mon petit palmarès de réussite, on va commencer notre discussion café potin. Quand tu rentres dans une relation amoureuse, ben tu vas donner et recevoir. Et dans un premier temps, tu vas donner parce que cette personne, tu la trouves super, parce qu'elle te donne de l'amour que par exemple peut-être que tu n'as jamais eu, parce qu'elle comble peut-être quelque chose que tu n'as pas eu dans ta vie, peut-être qu'elle arrive à un moment donné où tu es vraiment triste. Et cette personne-là, tu vois, tu la vois un peu comme une lumière dans le brouillard et tu vas beaucoup lui donner. Mais il y a souvent un problème à ce moment-là. Toi, tu vas donner et la personne aussi, elle va te donner de l'amour, de l'attention, du temps. Et avec le temps, peut-être que ça va s'effacer. Peut-être que tu vas remarquer que finalement, cette personne, elle te donne pas assez par rapport à ce que tu aimerais, que la personne elle va plus privilégier tes amis par rapport à toi. Et est-ce que tu t'es déjà posé la question de est-ce que toi tu t'aimes? Toutes ces petites attentions que tu vas donner à ton ou ta partenaire, est-ce que tu te les as déjà données à toi? Par exemple, ton copain ou ta copine, tu vas peut-être lui faire son petit déjeuner le matin ou retenir quel est son gâteau préféré pour le lui apporter. Tu vas la connaître par cœur, connaître ses goûts, sa couleur préférée, savoir ce qu'elle veut à son anniversaire. Est-ce que toi, tu sais ce que tu veux à ton anniversaire? Est-ce que toi, tu te connais? Est-ce que toi, tu saurais te décrire? Est-ce que toi, quand tu te regardes dans le miroir le matin, tu te dis waouh, quelle magnifique personne et tu te complimentes en te regardant devant le miroir? On accepte de donner sans même s'être jamais donné à nous-mêmes. Et consolider cette relation que tu as avec toi-même, c'est important. C'est important si tu veux que ta relation, elle soit saine et que le retour d'énergie soit bon. Quand tu es avec quelqu'un ou quand tu es dans un groupe avec des amis, etc., tu attires ce que tu penses que tu mérites.
Par exemple, moi je m'appelle Yeza, je me considère comme une fille super, je sais ce que je vaux, je sais que je suis quelqu'un d'intelligent, je sais que j'ai des choses à apporter aux autres, que ma présence elle est importante, que je suis quelqu'un d'occupé, qui fait beaucoup de choses, tu vois ce que je veux dire? Donc quand je vais rencontrer quelqu'un, eh bien cette personne elle va être impressionnée par exemple, tu vois. Elle va se rendre compte de ce que j'ai parce que je dégage cette énergie. Elle se rend compte que elle est actuellement en présence d'une personne qui s'aime, qui se donne de l'importance, qui a de l'importance parce que elle sent ce truc-là, c'est dans le subconscient en fait. Par exemple, tu vas être beaucoup moins disponible, tes amis vont vouloir faire une sortie toute la journée le dimanche, ah bah je suis désolée, moi je suis disponible que jusqu'à 13h parce qu'après j'ai cours, ou parce qu'après je dois aller à la salle de sport, tu vois. T'es déjà un être humain qui est construit avec tout son système autour de lui, ses passions, ce qu'il aime, ses goûts, ses amis, ses trucs, tu vois ce que je veux dire ou pas. Et donc, c'est un privilège pour les autres que tu sois dans leur vie. Et si tu veux, les gens quand ils voient ça, ils sont en mode oh my god, l'amour que cette personne elle se donne à elle-même, j'en veux une part moi aussi. C'est ça en fait qu'ils se disent, c'est dans le subconscient bien évidemment, ils vont pas se le dire clairement, genre oui je veux une part de l'amour que la personne elle se donne à elle-même, mais dans le subconscient, l'amour, les attentions, le respect que tu te donnes à toi-même, les personnes qui sont autour de toi, elles vont vouloir l'avoir aussi. Elles vont être en mode, ok, cette personne-là, elle s'aime, dans leur subconscient encore une fois, cette personne-là, elle s'aime, elle se respecte, je veux moi aussi cette même attention, tu vois. Faut pas croire, hein, tu sais qu'il y a beaucoup de gens, et même moi, je m'aime pas à 100%, j'ai pas encore embrassé totalement la personne que je suis, etc. Et si tu regardes autour de toi, je suis persuadée que 99% des gens ne sont pas conscients que ils doivent consolider une relation avec eux-mêmes et que ils doivent s'aimer. A contrario, quelqu'un qui va pas forcément s'aimer, qui va pas, voilà, qui se rend pas compte de l'importance de sa présence, de la valeur de son temps, de la valeur de sa personne, qui se dénigre constamment, c'est quelqu'un qui quand il va arriver dans un groupe d'amis, il va être tellement content et il va être, il va tellement considérer ça comme une chance qu'il y ait des gens qui enfin s'intéressent à lui, qu'il y ait enfin un garçon qui s'intéresse à elle ou qu'il y ait enfin une fille qui porte un regard sur lui, qu'il va baisser ses exigences. Il va se rendre disponible tout le temps. Ah, vous faites une sortie? Ok, j'annule ce que je devais faire pour venir vous voir. Ah, t'as besoin de moi à cet instant-là? Ok, je suis disponible. Ah, vous me faites tel coup qui est un peu bizarre. Ah, un tel il a parlé derrière moi, c'est pas grave, j'accepte. C'est pas grave, j'accepte le bare minimum, j'accepte le minimum. Et donc les gens quand ils voient ça, ils se rendent compte, encore une fois dans leur subconscient, ils sont face à une personne qui n'a pas vraiment d'importance. C'est ce qu'ils se disent dans leur subconscient. Que t'es une personne qui est totalement disponible de toute façon. Qu'on te mette un plan ou qu'on te mette pas un plan, de toute façon tu seras disponible aussi le lendemain. Qu'on te parle mal ou qu'on te parle bien, de toute façon le lendemain tu seras prêt à pardonner et à revenir de toute façon. On peut faire ce qu'on veut, de toute façon tu resteras là. T'as pas de valeur, c'est comme ça qu'ils voient ça dans leur subconscient et c'est le message que toi tu renvoies. J'ai vu beaucoup de filles par exemple donner énormément à leurs copains dans le sens où elles sont là, elles pensent que plus elles seront gentilles avec lui, plus elles vont donner, plus elles vont aller chez lui pour faire le ménage, plus elles vont je sais pas moi, leur faire leur plat préféré, plus elles vont être totalement disponibles, les appeler 24h sur 24, 7 jours sur 7, que le mec il va se dire waouh, cette fille elle est vraiment différente des autres, elle me donne tout, etc. Non, non, non et non. Ça fait totalement l'effet inverse en fait. La personne qui est en face de toi, elle se dit ok, la personne elle est à fond sur WAM, genre vraiment elle est trop, elle me donne tout, donc de toute façon je peux faire ce que je veux, je peux ne pas lui répondre pendant 2 jours, je peux aller voir d'autres filles, c'est pas grave, c'est pas grave, elle restera là. Et même, si tu veux, dans sa tête, tu baisses en valeur parce que tu es trop disponible. Par exemple, un vrai diamant, un diamant que tu trouves dans un musée ou dans une grande bijouterie, c'est pas disponible. Pour l'acheter, ça coûte cher, puis en plus de ça, peut-être que pour l'avoir, il faut signer des papiers. Ou par exemple, on va prendre une grande marque de luxe, les Rolex. Tu vois, ils ont essayé de créer un truc un peu de rareté pour en fait, pour que ce soit peu accessible à beaucoup de monde et pour que tout le monde le convoite. Beaucoup de gens convoitent une Rolex, mais peu de gens arrivent à avoir une Rolex. Il faut être sur une liste d'attente, puis il faut être quelqu'un, il faut avoir un statut, tu vois ce que je veux dire? C'est exactement pareil. Si la Rolex, elle était accessible à tous à un prix minime, ça aurait plus la même valeur, tu vois ce que je veux dire? C'est exactement pareil. Si tu te rends trop accessible pour quelqu'un, si tu es trop derrière cette personne-là, en fait, quand tu te rends trop accessible pour quelqu'un, il faut aussi voir dans le sens où l'amour que tu devrais te donner à toi-même, tu le donnes à quelqu'un d'autre. L'humain a besoin d'aimer, je pense, c'est comme ça, c'est même pas je pense, on a besoin d'aimer les autres, etc. Mais je pense qu'il y a une façon saine et malsaine de le faire. Et si on parle d'un amour inconditionnel, comme on voit dans les films ou dans les romans, où tu aimes de façon parfaite et tu donnes tout ton temps et la personne elle te donne tout derrière, ça n'existe pas, ce genre de situation. Ça peut exister pendant 6 mois, 7 mois, 8 mois, mais ça n'existe pas indéfiniment. Tu sais, un amour durable, ça se base sur un équilibre. C'est un équilibre, c'est pas un jet d'émotions.
Mais si tu veux aimer quelqu'un de façon totalement comment dire, inconditionnel, c'est le cas, c'est le mot, inconditionnel, un amour qui est infini, un amour qui est, voilà, ça existe, mais c'est un amour que tu dois donner à toi-même. Encore une fois, est-ce que tu t'aimes? Tu mérites de te donner un amour inconditionnel, de te regarder chaque matin dans le miroir et de dire j'aime ce que je vois dans le miroir, j'aime ce corps, j'aime ce visage, j'aime mes capacités, j'aime le fait que je suis capable d'apprendre, j'embrasse la personne que je suis, tu vois. Je vois, sincèrement, moi, de mon vécu, après voilà, vous me direz j'ai 19 ans, c'est la seule personne que tu dois aimer de façon inconditionnelle. Après, bien sûr, si tu as la chance d'avoir des parents qui sont là pour toi, etc., voilà, ta famille, forcément, tes enfants plus tard, si tu veux en avoir, faut les aimer de façon inconditionnelle. Mais à part ça, tu peux pas aimer quelqu'un de façon inconditionnelle pour moi. Et même pour créer quelque chose de sain, il faut que toi, tu sois en bonne adéquation avec toi-même, il faut que tu aies guéri tes traumas, il faut que tu aies guéri tous tes petits trucs, tu vois. Et bien sûr, toutes les relations que tu as eues dans ta vie, tu vois, qui ont été catastrophiques ou pas catastrophiques, elles sont pas perdues. Tout est là pour t'apprendre quelque chose. Ça dépend de comment toi comme dirait Damso, tout est une histoire de point de vue. Tout est une histoire de perception. C'est soit tu décides de voir toutes tes ruptures amoureuses comme des tragédies et oh je tombe tout le temps que sur des mauvaises personnes, soit tu décides de te dire que y a une leçon à tirer en fait finalement de ces relations et que c'est pour ça qu'elles sont arrivées là et elles vont te permettre de progresser demain, tu vois. Genre peut-être que tu as eu une relation où la personne elle te donnait pas l'amour que toi t'aurais souhaité, peut-être que tu as été dans une relation où la personne elle te calculait pas, ou elle t'a trompé. Mais justement je pense que tout est là pour t'apprendre qu'il faut que tu commences à t'aimer. Il faut que ce soit infaillible, que plus personne n'ait la capacité d'influer sur la façon dont tu te sens, sur ta santé mentale, sur tout ça. Quand tu aimes quelqu'un de façon inconditionnelle et que tu ne t'aimes pas toi, le problème déjà c'est que vu que tu ne t'aimes pas, tu laisses n'importe qui un peu rentrer dans ta vie parce que dès lors que quelqu'un te donne de l'attention, dès lors que quelqu'un te donne quelque chose que tu n'as jamais eu, tu vas sauter sur ce truc comme de la drogue. Tu vois, tu vas sauter sur ce truc comme si c'était quelque chose d'inaccessible, genre. Et tu vas saisir cette chose et l'attraper et ne plus la lâcher, tu vois. Peu importe si la personne elle est méchante, peu importe si la personne elle est pas très sympa avec toi, peu importe si la personne elle est prête à te tromper, ou peu importe si elle te ment, tu vas t'accrocher à ça parce que tu veux garder ce confort de te dire qu'il y a quelqu'un qui t'aime, même si en soi c'est pas de l'amour ce que la personne elle ressent pour toi. Et donc c'est comme si ta vie c'était un petit jardin tout joli et que tu laissais n'importe qui rentrer là-dedans et le saccager. Mais aussi tu laisses ces personnes bousiller ton jardin, tu laisses ces personnes influer sur ta santé mentale et sur ton humeur du jour. Alors que si tu t'aimes toi, peu importe que quelqu'un rentre ou sorte de ta vie, si la personne dont tu es amoureuse c'est toi-même, peu importe qui rentre ou sort dans ta vie, peu importe si quelqu'un t'aime ou ne t'aime pas, peu importe si on t'a trompé, peu importe, tant que ton âme sœur est là. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est comme si demain un inconnu dans la rue il a dit que j'étais pas belle. Mais qu'est-ce que ça m'est égal? Par contre si mon mec demain tu vois il me dit que je suis pas belle, ça peut me blesser parce que c'est quelqu'un que je considère que j'ai laissé rentrer dans mon jardin secret. Sauf que si en fait la seule personne qui compte vraiment pour moi c'est moi-même, jamais ça m'est égal. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est juste que c'est quelqu'un qui ne mérite pas d'être avec moi parce qu'il se rend pas compte de ma valeur. Tu as osé me dire que j'étais pas belle ou me critiquer de façon comme ça. Tu n'as rien à faire dans ma vie, c'est quelqu'un qui n'a pas compris ma valeur et donc juste je le tèche, tu vois ce que je veux dire. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Peut-être qu'il y a des gens qui vont voir ça comme un peu une vision égoïste, peut-être qu'il y a des gens qui préfèrent être des grands romantiques et des grands amoureux de l'amour, mais sincèrement je pense pas que ce soit la meilleure solution. Il faut que vous vous aimiez, que vous soyez heureux d'être avec vous-même. Et bien sûr, je dis pas qu'il faut jamais être triste dans une relation. Mais si demain tu es dans une relation où tu es saine, où tu donnes un amour qui est assez pragmatique, qui est logique, où vraiment tu vas avoir la tête sur les épaules et où tu vas t'aimer toi, c'est possible d'être triste, c'est possible de pleurer, c'est possible qu'il y ait des moments où vous vous entendez pas bien, etc. Mais en tout cas, je pense qu'il serait temps qu'en 2025, tu commences à fonder cette relation avec toi-même. Je pense que c'est la morale de cet épisode Café Potin. C'est la leçon principale, je pense, que j'ai apprise en 2024 quand j'ai laissé des gens me parler mal de moi, être méchants avec moi, etc. Plus jamais. Plus jamais. Et tu sais, aujourd'hui, c'est plus une tristesse de voir des gens partir de ma vie parce que la dynamique, elle a changé. Pour moi, c'est pas moi qui les perds, c'est eux qui me perdent parce que j'ai pris conscience de ma valeur. Anyways, j'espère que ça t'a aidé. Moi, je vais aller à la salle de sport. D'ailleurs, j'ai mis ma petite tenue de sport, etc. Je vous prépare un petit vlog de ma journée un peu productive. Et voilà.
Sincèrement que le sujet de l'amour c'est un sujet que je vais plus aborder en 2025 et c'est un sujet qui est très long et très grand et très vaste et mon opinion va sans doute changer d'ici quelques temps, sans doute, bon bien sûr pas totalement, je pense que voilà il y aura quand même l'idée d'être pragmatique dans une relation et de pas laisser rentrer n'importe qui dans sa vie, c'est hyper important. Mais bref, tout ça pour dire qu'il y aura sans doute plusieurs cafés qu'on fera sur ce sujet. En attendant, j'espère qu'il fera meilleur la semaine prochaine parce que le froid... Regardez, j'ai enlevé mes chaussures parce que mes orteils ils étaient congelés, genre vraiment je sentais plus mes doigts d'orteil, c'était un enfer. Tu sais quoi ? Je te fais des très gros bisouilles, mets un petit like, un petit commentaire et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode Café Potin. Bisouilles. Mouah.